Salut, c'est Johnny Shrif, Fédération internationale de bodybuilding et fitness pro-mésothélique. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Des entraîneurs basés sur des preuves et des entraîneurs Fédération internationale de bodybuilding et fitness pro se sont réunis et ont uni leurs forces. J'ai rassemblé des idées des plus grands esprits de l'industrie du fitness, des experts comme les docteurs Mike Izzardone, Eric Janicki, Eric Helms, Jeff Nippard et bien sûr, moi-même. Nous avons identifié les meilleurs exercices pour chaque groupe musculaire, appuyés par la science et l'expérience. Si vous voulez vraiment prendre du muscle, regardez cette vidéo, car devinez quoi? Voici des conseils et indications pour bien réaliser chaque exercice. Si vous voulez vraiment prendre du muscle, restez et découvrez ce guide ultime. Allons-y. D'accord, quelque chose. Premièrement, cela va nous donner le plus de recrutement musculaire. Nous pouvons certainement progresser si surchargés et c'est assez facile à faire avec vos fondamentaux et formes d'entraînement de base. Pour la poitrine, nous avons conclu que la presse à machine est l'exercice le plus efficace. Et pourquoi? Eh bien, quelque chose. Premièrement, nous sommes dans une machine où nous avons un mouvement unilatéral des deux côtés où nous obtenons un étirement profond. Avec les barres, la poitrine gêne, empêchant un étirement profond. Les haltères sont excellents pour s'entraîner et s'étirer, mais concernant l'ensemble, d'être sûr et facile à faire et de pouvoir tout pousser dedans sans se soucier de la façon dont les haltères volent, la machine compense tous les autres exercices défauts. Donc, avec la poitrine, avec la presse à poitrine machine, tout ce que vous avez à faire est de vous allonger, de mettre vos mains sous les poignets à la hauteur des mamelons du sol au noyau, en évaluant votre noyau, vos fessiers, la poitrine agréable à l'air, et puis en appuyant vers le haut. Et pendant que nous faisons cet exercice, nous pouvons vraiment tout y mettre en allant. Faites des répétitions jusqu'à l'échec total, avec quelques répétitions supplémentaires, tout en obtenant un étirement incroyable sur toute l'amplitude du mouvement. C'est le meilleur exercice global pour la poitrine et c'est ça pour le dos. Nous avons tous convenu que la rangée de T-bar soutenue par la poitrine ou même la rangée soutenue par la poitrine est le meilleur activateur pour votre dos. Pourquoi? Eh bien, nous allons obtenir un excellent étirement dans nos lats, mais nous allons également inclure ces autres groupes musculaires d'épaisseur du dos aussi pour l'entraînement du dos complet ou l'exercice du dos. Donc, lorsque vous faites la rangée de T-bar, la meilleure chose à ce sujet est d'avoir le soutien de la poitrine, ce qui permet à la gravité de nous emporter naturellement et d'étirer complètement les scapes, puis de pouvoir tirer tout le haut et de rétracter complètement nos scapes pour la meilleure amplitude de mouvement et descendre tout le long pour un bel étirement long et en haut pour une contraction complète. Faire ces exercices seuls va toujours nous donner une quantité incroyable d'étirement et d'activation avec nos lats. Même si nous sommes en soutien de poitrine et ou pensons à faire des tractions ou des tirages, ils sont absolument géniaux. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas. Quand il s'agit de la plénitude d'un excellent exercice qui va vous donner le meilleur rapport qualité-prix, la rangée de T-bar soutenue par la poitrine ou même la rangée soutenue par la poitrine sera votre choix pour le meilleur exercice pour votre dos. Lorsqu'il s'agit d'un exercice incroyable pour vos quadriceps, les extensions de jambes sont en effet bénéfiques. Les fentes avec le pied avant surélevé sont également bonnes. Les squats sont excellents pour cibler les quadriceps, faciles à progresser et accessibles à tous. Le hack squat semble être l'un des meilleurs exercices pour cibler les quadriceps en maximisant la flexion du genou selon notre consensus. Gardez donc la poitrine levée, les coudes bien rentrés, pas écartés en contrôlant le poids pendant toute la descente. Et obtenir une grande quantité d'étirement. Maintenant, si votre machine atteint sa limite, nous pouvons corriger cela. Il suffit de prendre 2 blocs de yoga, de les mettre sous les coussinets et de les placer ici, vous permettra d'obtenir un étirement plus grand en bas si votre machine atteint sa limite. Donc encore une fois, gardez vos pieds à plat sur la plaque, les orteils et les talons fermement dessus, en tournant vers l'extérieur pour que nos genoux s'alignent avec nos orteils, en gardant nos coudes à l'intérieur sans évasement, puis en descendant, en s'étirant tout le long. Belle extension, puis montez. Et c'est certainement le meilleur exercice pour développer vos quadriceps. Nous pouvons charger la machine sur charge progressive. Nous obtenons une incroyable amplitude de mouvement. Et encore une fois, c'est assez facile à faire. Les ischio-jambiers font partie de mes exercices favoris. Et cela a été dans la liste des meilleurs choix de beaucoup de gens quand il s'agit des ischio-jambiers. Bien que les Romanian deadlift soient un excellent exercice pour les ischio-jambiers, ils ne sont pas optimaux car lors d'une flexion du genou, tous les muscles ischio-jambiers sont sollicités. Lors des Romanian deadlift, seulement quelques-uns sont réellement sollicités. Donc,
Lorsque nous faisons des curls ischio-jambiers assis, l'ensemble de l'ischio-jambier travaille et en plus de les faire assis, nous allons obtenir un bien meilleur étirement en haut et ensuite une excellente contraction en bas. Donc, lorsque vous faites ces exercices, assurez-vous que le coussin est assez haut ou assez proche pour que nous ayons encore de la place pour nos genoux afin que cela ne gêne pas. Vous allez vous assurer que ce coussin reste bien sur les genoux, au-dessus des genoux ou sur les genoux, en le tirant vers le bas et en serrant très fort. Donc, vous êtes bien verrouillé. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez vous repousser comme ceci tout en tirant le poids en dessous et en obtenant un étirement complet en laissant les hanches monter un peu. Ou si vous voulez un étirement encore plus grand, nous pouvons nous tirer comme ceci, presque comme si vous essayez d'étirer vos ischio-jambiers. Et ensuite, tirer d'ici en étirant et en se levant. Et en tirant. Et les gars, ça fait absolument mal aux ischio-jambiers. Toute la gamme de mouvements, facile à surcharger progressivement. Nous sommes dans une machine, donc tout le monde peut le faire assez facilement. Maintenant, il s'agit du constructeur de fessiers ultime. Les squats vont le prendre à chaque fois. Maintenant, cela n'a pas besoin d'être des squats avec barre. Cela n'a pas besoin d'être des squats hack. Mais la raison pour laquelle nous utilisons des squats signature est parce que nous n'avons pas ce facteur de peur, ce qui signifie que nous allons aussi fort que nous le voulons ici en termes d'effort et d'intensité, tout en se rapprochant de l'échec sans se soucier de la chute des poids ou des problèmes de sécurité comme ça. Donc à partir d'ici, nous pouvons vraiment nous concentrer sur notre forme parce que la barre est sur le chemin fixe et nous pouvons vraiment entrer et descendre tout le chemin avec une belle flexion et les fessiers sont actifs tout le temps. Les fessiers vont être le plus sollicités et auront la plus grande hypertrophie en étant chargés verticalement. Si tu veux développer tes fessiers, je suggère d'utiliser cela comme lustre. Il semble maintenant qu'un consensus général ait été atteint par tous, selon Nakim. Les curls inclinés avec haltères sont le meilleur exercice pour les biceps. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une excellente position pour un étirement absolument incroyable. Et même au sommet de cet exercice, il y a toujours de la tension sur le biceps. Donc, lorsque vous faites ces mouvements du sol au noyau, la tête levée, la poitrine haute vers le ciel, cela va étirer ces corps encore plus. Appuyez simplement au niveau du coude en contrôlant la montée. Assurez-vous de garder vos mains en supination vers le plafond tout le temps. Même le bas, bel étirement en poussant vos bras vers le bas. Étirez davantage la poitrine, les jambes et les bras. Et puis, voici maintenant l'exercice pour les épaules. C'est une sorte de division. Il y a une division entre faire du développé militaire et ensuite se pencher des élévations latérales avec un haltère ou des câbles. Et j'ai décidé que, vous savez quoi? Nous sollicitons beaucoup nos deltoïdes antérieurs et beaucoup de nos exercices de poitrine que nous faisons. Quand il s'agit d'isoler et de travailler uniquement les deltoïdes en mettant les câbles à peu près à la hauteur de la taille et en ayant un peu d'inclinaison, nous allons obtenir un excellent étirement dès le début de cet exercice et la tension va rester complètement tout le temps. Lorsque vous faites des presses au-dessus de la tête, vous pouvez obtenir un bon étirement en bas avant de commencer. Quand il s'agit de surpression, si nous le faisons à l'avant, nous travaillons la poitrine et le deltoïde antérieur, pas autant le deltoïde latéral. Et si nous utilisons des haltères, oui, nous travaillons aussi le deltoïde latéral quand il s'agit de charger encore plus, alors nous avons ce facteur de poignet qui entre en jeu. Quand nous parlons de faire, faites des élévations latérales avec l'haltère ou des câbles inclinés, en toute sécurité. Et nous pouvons vraiment maximiser l'effort en trouvant un poids qui va épuiser nos épaules sans mettre trop de stress sur l'articulation elle-même. Donc, élevez cela environ à hauteur de cuisse ou même jusqu'à votre taille. Ajoutez un peu d'inclinaison et laissez les poids traverser soit de cette façon et sortir, soit même de cette façon, en obtenant un excellent étirement dès le départ, tout le long. Toute la gamme a de la tension. Nous pouvons surcharger progressivement de manière excellente, en de petits incréments, en chargeant simplement les broches. Et puis tout le monde peut faire ça. Ce n'est pas pour dire que les autres exercices ne sont pas bons, mais vous devez avoir cela dans votre routine d'épaule à 100%. Les triceps sont au même niveau chez presque tout le monde. Pour un recrutement musculaire maximal, il faut une bonne extension, une amplitude complète, une surcharge progressive et de la facilité. L'extension de triceps en surélévation semble être la reine en ce qui concerne le développement global du triceps. Tous les autres exercices sont aussi bons, mais pour obtenir le maximum de vos exercices pour triceps,
Les extensions en surélévation seront idéales. Alors assurez-vous de l'ajouter à votre journée de triceps, votre journée de poitrine, votre journée de bras, peu importe ce que c'est, pour simplifier la compréhension du processus. N'ayez pas peur de lever cette chose. C'est à peu près à la hauteur de la poitrine. Pourquoi? Eh bien, regardez ça. Quand je fais ça, je dois juste me retourner pour obtenir un bon étirement à partir d'ici. Garde mes coudes serrés. Un bel étirement depuis le haut et en tirant tout le chemin vers le bas. Coude dans le ciel, belle extension et étirement contrôlant la descente, étirement et extension. Et puis quand vous avez fini, voilà. D'accord, maintenant nous atteignons la partie mollet de nos bras et la partie avant-bras de nos jambes. Vous savez simplement que les mollets sont les avant-bras de vos jambes et les avant-bras les mollets de vos bras, peu importe. La meilleure façon de faire des mollets est dans la presse à jambes. Simple, et voici pourquoi. Regardez. Quand je presse tout de suite, tout ce que je fais est de m'asseoir et je laisse la gravité pousser mon pied dans cette position d'étirement et puis tout le haut. Et j'ai un grand levier qui est créé à partir du banc. Je n'ai pas à me soucier de charger ma colonne vertébrale. Je peux me concentrer uniquement sur le fait de laisser le poids me pousser vers le bas en position, étirer mes mollets, puis étendre complètement, extension complète vers le haut, puis le descendre avec une bonne négative, bel étirement. Et quand il s'agit de mollets, la plus grande partie de cela qui va aider à la croissance est de le laisser s'étirer en bas, plus que de vraiment venir tout en haut ici. Donc, si quoi que ce soit, mettez-vous dans une machine de presse à jambes, asseyez-vous, verrouillez-vous, puis laissez ce poids vous pousser directement dans cette bonne position d'étirement. Étirez-le, étirez-vous activement jusqu'au sommet et étirez-le à nouveau. C'est le meilleur et le plus fin pour les mollets pour nos bras ou avant-bras. Ce sera des boucles de poignet. Nous pouvons maintenant le faire avec un haltère. Nous pouvons le faire avec une barre debout, sur un banc ou de la façon la plus simple, en s'asseyant dans un rameur à câble. Reculez-vous, torse bien droit, et ensuite vous allez simplement plier vos poignets vers l'intérieur et juste le plier. Et vous pouvez faire cela jusqu'à l'échec à chaque fois et même ne pas avoir à vous reposer longtemps entre les séries car vos avant-bras se rétabliront assez rapidement. Donc, si vous essayez vraiment de travailler vos avant-bras, c'est le meilleur exercice à faire pour faire grossir vos avant-bras. Et enfin, les gars, les abdos. Le meilleur exercice pour entraîner les abdos consiste essentiellement à lever vos membres inférieurs en veillant à ce que vos hanches se courbent ou se plient complètement. Donc, la meilleure façon de faire ces exercices, si vous ne pouvez pas faire une levée de jambes complète, si vous ne pouvez pas monter complètement comme ça, alors les genoux vont faire la même chose. Mais nous voulons nous assurer que nous tirons nos genoux jusqu'à notre poitrine parce que nous voulons que nos hanches se courbent ou se plient en dessous pour travailler vraiment nos abdominaux et assurez-vous de respirer à chaque contraction. Tout exercice que vous pouvez faire à n'importe quel niveau où vous soulevez votre corps inférieur et vous assurez que vos hanches se courbent ou se plient en dessous sera le meilleur exercice pour les abdominaux. Choisissez le niveau que vous pouvez faire, que ce soit des levées de jambes au sol ou les hanches d'ailleurs dans ce cours, par exemple, si vous faites les chaises romaines, la même chose. Assurez-vous de fléchir les hanches tout en haut, en les enroulant et en expirant à chaque contraction. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Voici quelques-uns des meilleurs exercices que nous avons trouvés. Cela ne signifie pas que c'est le meilleur absolu. Choisissez l'exercice avec lequel vous vous connectez le plus. Vous pouvez certainement obtenir un mouvement de 400. Vous pouvez surcharger progressivement et vous aimez le faire. C'est crucial. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez. À la prochaine, les champions de fer améliorent votre vie. En attendant, poursuivez vos rêves. Paix.